La viande de certaines espèces de grands rongeurs, bien qu'interdite dans certaines régions, coûte plus cher que le bœuf wagyu. Il reste très populaire dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et du sud de la Chine, où il est considéré comme un mets délicat. Les raisons de son coût élevé et de la demande continue, malgré les restrictions, soulèvent des questions intéressantes sur sa signification culinaire et culturelle. L'une des plus grandes fermes spécialisées dans cet élevage est située au nord du Vietnam. Ici, les agriculteurs ont consacré leurs moyens de subsistance à l'élevage de ces animaux. En plus du bétail primaire, certaines fermes élèvent également d'autres espèces de rongeurs, comme les porcs épics, qui sont gardés dans de grands enclos en céramique. Ces animaux sont élevés dans un environnement contrôlé, où leur comportement, cycle de reproduction et besoins alimentaires sont soigneusement surveillés. L'attraction principale reste cependant le rat géant en bambou. La ferme se compose de plusieurs granges, chacune abritant des centaines de ces rongeurs dans des enclos séparés. Les couples reproducteurs sont gardés par paires, tandis que les jeunes animaux sont regroupés en plus grand nombre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité. La taille et l'apparence de ces créatures ressemblent à des hamsters surdimensionnés, avec une silhouette trapue et une fourrure épaisse. Leur régime alimentaire se compose principalement de bambou et de canne à sucre, récoltés dans le milieu environnant. Le processus d'alimentation consiste à couper de grosses tiges de bambou qui sont ensuite divisées en morceaux plus petits et plus faciles à gérer avant d'être distribués entre les animaux. Une fois nourris, les rats commencent rapidement à ronger le bambou, présentant une variété de comportements allant de s'allonger en mangeant à la compétition pour des morceaux particuliers. Les rats bambou grandissent rapidement, atteignant un poids de 5 kg en un an. Leur cycle de reproduction est étroitement surveillé, les jeunes rats développant des caractéristiques distinctes à différents stades de croissance. Certaines fermes élèvent également des variantes albino, bien que les raisons de leur sélection restent floues. Bien qu'ils soient élevés en grand nombre, les conditions d'élevage semblent relativement bien entretenues. Les enclos sont propres, avec une odeur minime, et l'espacement entre les animaux est plus généreux que dans les élevages standards. Si l'éthique de l'élevage de ces animaux reste un sujet de débat, les conditions observées suggèrent une tentative de maintenir des pratiques humaines dans le contexte de l'élevage. En raison de leur goût unique et de leur qualité perçue, les rats de bambou coûtent cher dans les restaurants haut de gamme, en particulier dans des villes comme Hanoï. Un kilo de viande de rat en bambou peut rapporter plus de 75 $, dépassant le prix des fruits de mer de qualité supérieure et du bœuf wagyu. Cette valeur marchande élevée, combinée aux préférences culinaires culturelles, continue de stimuler la demande pour cet ingrédient unique. L'élevage et la consommation de ces animaux restent des sujets complexes influencés par la tradition, la réglementation et les forces du marché. Que leur attrait réside dans le goût, la rareté ou l'importance culturelle, leur place dans certaines cuisines n'est plus à démontrer. L'élevage de rats bambou est une industrie de niche mais lucrative. Dans certaines régions, un jeune couple reproducteur peut coûter environ 150 $. Lorsque la viande arrive sur les marchés urbains, les prix peuvent augmenter considérablement, reflétant une forte demande et une offre limitée. L'entreprise est actuellement florissante et de nombreuses personnes souhaitent élever ces rongeurs. Les ventes restent essentiellement intérieures, les agriculteurs distribuant leur bétail sur les marchés nationaux. Cependant, certains individus sont partis à l'étranger, emportant avec eux la connaissance de ce métier. Malgré son statut de maître délicat, la légalité entourant son exploitation et son commerce reste complexe. Bien que l'élevage de rats de bambou soit autorisé, la chasse à leurs homologues sauvages est illégale. L'application de cette loi semble cependant incohérente, en particulier dans les zones reculées où l'on trouve couramment des rats bambou capturés dans la nature sur les marchés locaux. Les incitations financières entourant ce commerce encouragent la poursuite de la collecte, les réglementations étant souvent appliquées de manière lâche. L'agriculture légale nécessite une documentation officielle garantissant que seuls les rats élevés à la ferme entrent sur le marché. Cependant, le commerce plus large des espèces sauvages a été affecté par les récentes réglementations. Un changement important s'est produit à la suite d'un projet de loi adopté par l'Assemblée populaire nationale qui interdisait le commerce illégal d'espèces sauvages et l'abattage d'animaux sauvages. Cette décision a conduit à l'abattage de millions de rats bambou d'élevage dans certains pays, perturbant ainsi l'industrie. En conséquence, les prix ont grimpé, profitant aux agriculteurs désireux de s'adapter aux paysages réglementaires. La valeur marchande élevée des rats bambou soulève des questions quant à leur attrait. Ils sont considérés comme un mets délicat, souvent préparé selon des méthodes de cuisson similaires à celles utilisées pour d'autres viandes de spécialité.
Le processus de préparation implique généralement l'ébullition, le brûlage et la cuisson lente avec une variété d'ingrédients aromatiques, notamment la citronnelle, le curcuma et le galanga. Le plat obtenu est riche en saveurs, avec une texture grasse qui se marie bien avec les herbes et condiments traditionnels. Dans les restaurants urbains, la viande de rat de bambou est servie sous diverses formes, notamment des plats sautés et mijotés. La préparation comprend souvent des assaisonnements forts, tels que de la pâte de crevettes fermentée, qui rehausse le profil aromatique. Malgré le caractère inhabituel du plat, il reste populaire parmi les connaisseurs de la cuisine. Le prix de la viande de rat de bambou la place dans la même catégorie que les protéines de qualité supérieure telles que le homard, le crabe royal et le bœuf wagyu. Cette réalité économique met en évidence la demande continue pour ce mets délicat, malgré les considérations juridiques et éthiques. Si certains consommateurs peuvent trouver l'idée de consommer de la viande de rongeur peu conventionnelle, sa signification culturelle profondément enracinée lui assure une place dans le paysage culinaire.